Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre à tracer votre première de montage. Donc, ça va être la forme du fond de votre chaussure qu'on va tracer présentement. Vous retrouvez la procédure dans vos notes de cours, pages 10 et 11, mais je vais le faire avec vous ici. Donc, la première chose qu'on va faire, on veut se garder un espace de 1,5 cm devant les orteils pour que dans la chaussure, on ne se retrouve pas avec les orteils qui sont trop serrés au bout. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre la plus longue des orteils. Dans mon cas ici, c'est le gros orteil, ça pourrait être le deuxième, mais dans mon cas ici, c'est le gros orteil. Je vais me placer au bout du gros orteil et je vais me faire une petite ligne à 1,5 cm du bout du pied. OK? Une fois que j'ai fait cette ligne-là, ça va me permettre de savoir où va aller, jusqu'où va se rendre mon tracé. Deuxième chose que je vais venir vérifier, c'est la largeur que j'ai au niveau de mes têtes méta. Donc, je vais me référer à ma mesure que j'ai pris, le ml au niveau des têtes méta. Dans mon cas, c'était 11 cm. Fait que je me réfère au ml de 11, puis je vais venir le marquer ici. Je ne sais pas si on voit, mais 11 cm, si je prends la mesure que j'ai entre les deux têtes méta, je suis à 10,6 ici. 10,6, ce serait trop petit. Mon patient va se retrouver avec une pression au niveau des têtes méta, puis c'est ce qu'on veut éviter. Donc, je vais venir ajouter un 2 mm de chaque côté. Je vais me positionner pour aller chercher ici 11. Donc là, entre les deux lignes que je viens de tracer ici, j'ai mon 11 cm qui est la mesure prise sur le pied du patient. À partir de là, je vais pouvoir utiliser un gabarit. Donc là, vous prenez votre série de gabarits, vous allez aller chercher le gabarit qui correspond le mieux à la longueur dont vous avez besoin. Donc, si je place mon gabarit au niveau du talon, puis à l'avant-pied, mais si vous regardez, là, j'arrive à peu près là, à mon 1,5. Puis à partir de là, je vais venir positionner mon gabarit pour être capable de tracer tout ce que j'ai besoin comme mesure. Chose très importante, respectez le 1,5 au niveau de la longueur du pied, l'addition de 1,5. Respectez le ml au niveau des têtes méta. Et vous devez aussi respecter la longueur des arches internes et externes. Donc, je veux que mon arche, quand je vais le tracer, se termine à la première tête méta et se termine à la cinquième tête méta. Si vous regardez avec le gabarit, quand je viens de positionner, mon gabarit, la tête méta, se termine ici. Mon cas, le gabarit, la tête méta se termine ici. Donc, je vais devoir allonger cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la partie arrière seulement pour commencer. De ce côté-ci, au niveau de la cinquième tête, j'arrive à la bonne place. Fait que ça, je peux me placer. Voyez-vous, là, je déplace, je le tiens. En fait, je tiens mon gabarit à partir du talon. Une fois que je l'ai placé au centre du talon, à la bonne place, je le tiens. Puis je vais venir le déplacer pour venir tracer la partie extérieure. Parce que la partie extérieure, j'ai pas besoin de la retravailler. Ma tête méta, elle arrive à la bonne place. Fait que je viens tracer ma première moitié comme ça. Une fois que la première moitié est tracée, je remets mon doigt sur le gabarit et je vais venir le repositionner pour aller chercher la largeur que j'ai au niveau des têtes méta. Mais vu que la tête méta de mon gabarit n'est pas à la bonne place, je vais tracer seulement la moitié de mon arche pour commencer. Comme ça ici. Je trace la moitié. Et une fois que j'ai tracé la moitié, je vais laisser mon crayon là, puis je vais pousser mon gabarit vers l'avant pour pouvoir rallonger mon arche jusqu'à la première tête méta. Et je vais ensuite repositionner mon gabarit pour venir tracer les lignes qui vont me permettre d'aller chercher la forme de ma chaussure. Encore là, on fait attention à une chose. Au niveau de la forme de chaussure, je peux venir rentrer à l'intérieur de ma ligne qui a été tracée, mon contour de pied. Je peux rentrer au niveau du premier orteil de 2 à 4 mm et je peux rentrer à l'intérieur, dépasser de 0 à 2 mm au niveau de la cinquième orteil. Tête méta, on respecte la largeur. Au niveau de l'orteil, on peut rentrer un petit peu dedans. C'est pas nécessaire. Mais si on a besoin, on peut tricher et on peut rentrer. Pour regarder dans vos notes de cours, on voit sur les exemples. Ça ici, là, je vais aller chercher comme ça
On se souvient qu'on a un 1.5 à respecter ici en haut. Il faut que ma forme me donne un espace de 1.5. Puis je vais tracer ici comme ça. On va aller chercher une forme de chaussure qui est le plus esthétique possible. Et vous voyez, j'ai tracé ma forme à main levée. Et j'aurais très bien pu décider de le faire à partir de mon gabarit. C'est juste que moi, j'aime pas la forme du gabarit en avant. Je trouve que c'est trop carré. Si vous voulez avoir une forme de chaussure qui est carrée, j'aurais pu partir ici, puis venir tracer à partir de là, déplacer de l'autre côté, puis tracer aussi à partir de ma forme. J'ai préféré le faire à la main levée. Ça change pas grand-chose, c'est à vous de décider. Puis tout dépendant de la déformation des orteils, de la position des orteils, comme je vous ai dit, ça se peut que vous ayez à rentrer au niveau du premier orteil ou au niveau du cinquième. Ça se peut aussi que vous n'ayez pas besoin. Dans le cas de mon pied ici, les orteils étaient déjà un peu vers l'intérieur, donc j'ai pas eu besoin de repasser par-dessus les orteils. J'ai pas eu besoin de les couper, si vous voulez. OK? Une fois que ça c'est fait, je vais tracer en foncé ma forme finale. Voilà, j'ai tracé ma forme finale. Je vais ensuite, parce que là, à partir de ça ici, je dois me faire un gabarit de carton. Okay? Ce gabarit de carton-là va me servir après ça pour les prochaines étapes de fabrication de la chaussure. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir décalquer. Voyez-vous, je regarde, si je vois à travers ma feuille, là, la partie que je viens de tracer en foncé, puis je vais venir mettre du crayon dessus. L'idéal, là, vous mettez dans une vitre pour faire ça. OK? Dans une vitre, c'est beaucoup plus facile. Donc, voyez-vous, là, j'ai retracé ma forme, comme ça ici. Maintenant, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de venir décalquer, tracer pour aller décalquer sur mon carton. Donc, je me suis grillé d'un carton. Vous allez pouvoir utiliser du carton blanc, bleu, jaune, rouge, on s'en fout. J'ai pris un bleu pour qu'on puisse voir la contraste là, entre mon tracé et mon carton. J'ai déjà tracé, comme je vous ai montré tantôt, à l'arrière, au crayon à mine, la partie que j'ai besoin de décalquer, comme ça. Je vais venir le positionner sur le carton. Et là, je vais retracer par-dessus ma ligne de contour. Je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais on voit tout mon contour qui a été tracé. Fait que maintenant, je vais pouvoir découper mon carton. S'il vous manque des places, s'il manque des endroits là, avec votre crayon, il y a des traces qui sont mal faites, vous avez simplement qu'à venir repasser par-dessus, repositionner votre ligne, la faire le plus fluide possible, puis ensuite, on passe au découpage. Je finalise mon découpage, on s'assure qu'on a un talon qui est bien rond, pas de coche. On essaie de découper comme des grands, pas comme des enfants de maternelle. J'enlève mes petites imperfections. Et voilà, j'ai mon gabarit. Je vais venir vérifier sur mon tracé si le gabarit concorde avec ce que j'ai tracé. Fait que si vous voyez, je le replace par-dessus, puis j'ai quelque chose qui est très très semblable à ce que j'avais tracé. Ici, il dépasse un petit peu. Je vais juste faire une petite correction. Et voilà. Donc, mon gabarit est terminé. Et c'est le gabarit qui va me servir par la suite à fabriquer
l'orthèse plantaire, donc le dessous de mon orthèse plantaire, et ça va être aussi mon guide pour venir assembler la première de montage en dessous de mon orthèse plantaire. On va voir ça plus tard.